Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une maudite belle journée hier. Moi, j'ai joué dans ma roulette. Fait que j'ai tout préparé mes affaires. J'avais des réparations à faire. J'avais une aile qui avait cassé, je sais pas pourquoi. Peut-être avec l'hiver ou un morceau de glace qui est tombé. En tout cas, j'ai réparé ça. Arrangé, vérifié mes pneus. Piné m'a fait fouiller, voir si tout est correct. Puis je vais probablement aller mettre des boudins sur mon truck. On parlait à Joe, là, j'étais pas certain, là, mais il me semble, avec ce qu'il m'a dit et comment c'était, je pense qu'on va aller me faire mettre une suspension à air sur mon truck. Je vous tiendrai au courant de ça. S'il y en a qui ont ça, là, tenez-moi au courant. Ben, remarquez bien. Vous aurez beau m'en parler peut-être, là, mais je suis au courant comment ça marche, une suspension à air sur un pick-up. Là. On a ça, nous autres, c'est les trucks du bureau. Fait que c'est un peu pour ça aussi que ça me tente d'aller faire mettre ça pour deux raisons. Un, la première, c'est par sécurité. Parce que, en vérité, il n'y a qu'une raison. C'est par sécurité il n'y a pas deux raisons, il n'y a qu'une raison. C'est que ce que tu veux, c'est que si, c'est pas quand tu roules droite que c'est le problème. C'est s'il faut que tu fasses une manœuvre d'évitement ou faut que tu breaks sec ou peu importe, si ton camion il est trop écrasé, ton balancement avec ton véhicule il est plus pareil. Puis ça peut être dangereux de perte de contrôle. Fait que c'est juste pour ça. Fait que le moindrement que tu charges un peu trop ton truck, l'alternative pour bien répartir le poids sur le frame, sur le châssis au complet du camion, c'est d'ajouter une suspension automatique. Puis je pense que c'est ça qu'on va faire. En tout cas, je vous tiendrai au courant de ça. Ouais, faut que j'aille passer un test de COVID par personne interposée. J'aurais peut-être la chance d'avoir ça. Puis, tu sais, ça fait 2 jours, je vous ai dit, je filais pas, je dormais pas bien. Fait que tout ça mis un dans l'autre, je vais rester tranquille. Puis, je vais aller passer un test de COVID. Puis, je vais voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Puis, on verra. On verra bien. J'espère qu'on n'a rien parce que c'est toute la boîte qui vient en autour de ça qui me tente pas. Là. Puis je m'en vais à la pêche, je m'ondis. Fait que on va aller boire, on va aller consulter aujourd'hui, puis je reviendrai avec cette patente-là de boîte. Après ça, qu'est-ce qu'il y a à vous parler? Hey, avant de rentrer, je me suis fait poser une drôle de question. J'ai jamais pensé à ça, puis j'ai fait Bruno Andrade me dit Steph, si demain matin tu deviens ministre du MFFP, qu'est-ce que tu fais? Oh, sacré, moi. Je sais pas qu'est-ce qu'un gars du privé ferait dans une boîte de même, hein? Parce que, tu sais, je vois aller ma blonde, elle est dans le municipal, elle, Caroline, elle est conseillère municipale, puis elle s'implique beaucoup. Elle fait attention, elle est... Ma blonde c'est une personne qui veut tout le temps du bien des autres personnes. Fait qu'elle veut tout le temps essayer d'aider, elle veut tout le temps faire de quoi. Elle aime pas l'injustice, elle aime pas les affaires tout croche. Justement, on en a parlé, on a jasé de certaines affaires, puis avoue que un gars de privé, ça pogne pas mal plus les nerfs vite qu'un élu, mettons. Parce qu'il n'y a pas une entreprise privée qui peut se permettre les erreurs que les élus font. Puis ma mère, elle a bien ri de moi cette semaine quand on est allé en ville, puis que j'ai vu certaines décisions à Montréal. Parce que j'ai travaillé à Montréal longtemps, j'ai chauffé des camions à Montréal. T'sais. Puis j'ai vraiment rien contre les cyclistes, là. Mais je me lancerai pas là-dedans, là, mais c'est ça. Fait que si je deviendrais ministre au MFFP, qu'est-ce que je ferais? Comme gestionnaire, la première affaire qu'il faut que tu fasses, c'est t'entourer de bonnes personnes. Puis c'est pas de s'entourer de ceux qui sont en haut qui est important, c'est de t'entourer de ceux qui sont en bas. Le pouls de n'importe quelle direction se passe en bas. Faut avoir ta production, faut avoir tes gens, faut que tu vois comment est-ce que tes gens, dans le bas de la ligne, tu vas avoir des bons conseils autant du gars qui s'entretient, qui fait l'entretien de ton entreprise, que du DG. Mais tu vas avoir l'heure juste de l'ambiance de travail,
des cochonneries qui peuvent se faire, des pots de vin qui peuvent se donner en bas. Fait que j'irais probablement, ça serait probablement la première affaire que je ferais, c'est de m'entourer de bonnes personnes. Fait que tu sais, j'irais dans les agents de la fonte, j'irais dans les guides. Puis tu sais, les agents de la fonte, j'irais pas avec un sergent, j'irais avec des gars de terrain. Je m'assoirais avec eux autres, puis je voudrais comprendre, parce que ça deviendrait mes employés, je deviendrais leur patron. Fait que faudrait que je comprenne leurs besoins pour être capable d'avoir une saine gestion. Parce qu'après ça, si eux autres là, c'est mes gars de gestion de loi. C'est eux autres qui vont me dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis là, ben, à partir de là, tu pars d'eux autres. Après ça, ben, tu as tes fonctionnaires. Encore là, je pense, j'avais oublié, j'en ai parlé une couple de fois, j'ai de la misère à me retenir ces affaires-là, là. Mais il y a des principes de vie là-dedans, là, tu sais. Je pense que c'est le principe de Peters, je ne me trompe pas. Que plus tu montes en échelle, moins tu es compétent. Fait que, tu sais, tu y vas comme ça. Fait que, ça serait les agents de la fonte, des guides, des associations de chasse et pêche. Puis, les associations, c'est pas dans le haut lieu, souvent, tu vas voir dans le bas. Les EC, la même affaire. Les pourvoyeurs. Tu vas pas voir juste les gros pourvoyeurs, tu vas voir les petits. Tu sais, faut que tu sois bien entouré pour être capable, après ça, de prendre des bonnes décisions. Mais au bout de ça, une fois que tu es éclairé de tous les besoins d'eux autres, tout ta job, c'est que la gestion de ta ressource soit parfaite pour avoir un maximum de rendement en argent. Il n'y a pas de problème avec ça, faire de l'argent au gouvernement avec la chasse et la pêche. Mais tu t'organises pour que ça soit bien fait, puis que ça rapporte, puis que ça soit au maximum de ton argent. Fait que tu as à investir dans ta gestion de troupeau, tu as à investir dans ta gestion du stock de poissons. Puis là, ben, à partir de là, tu mets ça ensemble. Puis là, avec tes fonctionnaires, ben, tes rencontres, puis tu leur dis, OK, c'est moi le boss. Puis pour le prochain 4 ans, il faut que ça bouge en sacrement. OK? Moi, ça serait ça. Puis je le sais que ça ne bouge pas aussi vite que ça. Puis il y en a qui sont spécialistes dans l'étirement du temps. Mais en entreprise privée, l'étirement du temps, tu prends des bonnes décisions, tu prends des mauvaises décisions, tu vas avec. Mais tu en prends de mauvaises, tu réagis vite. Puis c'est là qu'il faut que ça réagisse vite. Fait que quand tu dis, j'ai besoin d'un rapport, puis qui dit, je vais mettre une commission d'enquête sur le besoin du pourquoi de Chris, pas le temps de niaiser avec ça. Là. OK? Sors-moi un rapport, engage une firme, sors-moi ça vite, si j'ai besoin d'avoir ça la semaine prochaine. Ah! Ben c'est ça. C'est le même que ce serait. C'est le même en entreprise privée. Pourquoi ça ne serait pas comme ça dans des multi-grandes compagnies? J'ai travaillé pour une compagnie, moi, qui faisait 1,9 milliard de chiffre d'affaires. OK? Puis cette compagnie-là, là, quand on avait des meetings, là, le président venait manger avec moi à table. On avait des tables, astiques que j'ai appris. La compagnie, c'était Conway Central Express. Ça a été une compagnie américaine. Le gars qui a parti de cette compagnie-là, c'était un gars qui chauffait des lifts. Puis en l'espace, je me souviens pas de temps, mais très rapidement, je vous dirais en 10, 12, 13 ans, là, il a amené ça à 1,9 milliard de chiffre d'affaires. Puis le gars, là, terre à terre. OK, très terre à terre. Il a craqué, par exemple. Puis quand on faisait des meetings, on était à une affaire comme 350 reps. OK? Puis quand on faisait un meeting, là, il y avait des tables rondes, là, puis il y avait une chaise rouge. Puis la chaise rouge, là, c'était pour les hauts dirigeants. Puis tu savais jamais qui viendrait s'asseoir sur la chaise rouge. Puis ça m'est arrivé, parce que nous autres, on ouvrait le Canada, puis ça m'est arrivé 2-3 fois que c'était le président même, là, le big boss, qui venait manger avec un assiette de styrofoam du poulet avec nous autres. Puis quand tu avais une décision à prendre, là, prenait pas 10 ans. Tu avais 2 téléphones à faire pour te rendre au grand boss. Puis il y avait une ligne urgence qui appelait, là. Tu laissais un message sur la ligne urgence. Tu avais besoin d'avoir un téléphone intéressant en esti. Parce que si tu l'appelais pour lui compter que tu avais mal à un orteil, là, il te rappelait que tu n'avais plus le goût de l'utiliser, cette ligne-là. Fait que, tu sais, la faune, là, c'est 1,7 milliard. Fait que, pourquoi pas prendre certains exemples de compagnies qui ont à peu près le même chiffre d'affaires puis qui ont beaucoup de succès, puis refléter ça là-dessus? Ça serait la première affaire que je ferais. Après ça, ben, tu sais, tu regardes tes chiffres, tu analyses tes affaires, puis les incompétents, tu les mets dehors, puis tu engages des compétents, puis là, tu avances. Ça serait ça. Pas plus compliqué que ça. Fait que vous avez un plan électoral, si je viens de faire ça dans 3 minutes. Prends pas. Hein? C'est ça au privé. Caroline, tu t'en sors. Non, c'est un gars qui m'a posé cette question-là. Je ne m'attendais pas à ça.
Il s'appelle Bruno. Bruno Andrade qui m'a demandé ça. Il fait, ah, ouais, OK. Fait qu'on va revenir dans une autre ordre d'idée. Steph, barbecue. Barbecue granule, t'en as pas parlé, qu'est-ce que t'en penses? C'est Yvon qui me demandait ça. Ben, j'en ai un, c'est vraiment sharp. Ce qui est cool du barbecue granule, c'est que t'as la fumée, t'as le goût, puis t'as une température constante. Fait que ça, t'as pas de misère à manquer ton coup, tu sais. T'as pas de misère à manquer ton coup. Ah. T'as pas de misère à réussir tes recettes. Bon, là, ça marche. Estique, hein? Il y a des dimanches de même. Fait que c'est ça que j'aime du granule. C'est que c'est égal. Tu mets ton feu à 350, ça reste à 350. À 400, ça reste à 400. Moi, le mien, j'ai un peu de misère à le faire monter à 600. Il monte rarement à 600. Je vais le faire monter à 450, 500 là, en accotant ça dans le fond. Mais en plus, ce que l'avantage du granule, par exemple, c'est que ça devient un fumoir. Ça, c'est le fun en maudit. Fait que t'as ça. Moi, je te dirais, là, premier investissement au granule. Deuxième investissement, charbon de bois. Si t'es pas trop à l'aise. Avec un bois, j'en ai parlé hier. Mais une affaire, là, c'est que le charbon de bois, là, c'est vraiment le finishing touch du capoté, du gars qui aime ça, là. Parce que cuire un morceau de steak, je montrais ça à mon père, c'est mon père qui connaissait pas ça. On s'est fait un soir un tomahawk, là. T'amènes ta braise rouge, là. T'enlèves la braise. C'est Max qui m'a monté ça, il Barbecue Québec. Tu pognes ton tomahawk, puis tu le mets dans la braise direct, là. Tu le cuis là. Ben voyons donc. Mais ça, quand tu connais ce genre de cuisson-là, là, tu peux faire ça en plein bois. Là. Tu te fais un feu, tu te fais une bonne braise, là. Tu peux cuire un steak de même à cette heure. Tu peux cuire du poisson de même à cette heure. Juste avec une roche proche en cuisson indirecte. C'est vraiment fou. Quand tu apprends ce genre de cuisson-là, c'est vraiment vrai. Tu peux te débrouiller. Là. Tu peux cuire un orignal au complet si tu veux. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que, ouais, moi, je te dirais, en goût, en qualité, puis en tout, un barbecue granule en premier. Si tu veux te gâter, puis tu as la patience, puis tu veux apprendre à contrôler du super chaud au moins chaud, tu y vas avec le charbon de bois. Puis le propane, ben, c'est ça. Moi, je suis plus là. Pas que c'est pas bon, mais je suis plus là. Même si c'est le barbecue qui est le plus vendu. Tu sais, fait que. Mais tu sais, au propane, tu fais toute la même affaire, la même chose. Je veux pas dénigrer ça, mais moi, je suis plus là. Fait que c'est ça. Fait que, combien de temps que j'ai fait, là? OK. C'est mon affaire de ministre, là. Je savais pas combien de temps je déboulerais là-dessus, là. Fait que ça, c'est fait. Le barbecue, c'est fait. J'ai. Stick, hein? J'ai quelqu'un qui m'a demandé, là, je ne l'aurais pas dans mon téléphone, puis je vous filme avec mon téléphone. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, Stéphane, ça me dole, ça me gosse, ça. Comment tu fais pour trouver des trous privés? Comment est-ce que tu fais pour aller chercher du freeland, des territoires où est-ce qu'il n'y a pas personne, que ça appartient au peuple? Ben, ta première affaire, c'est qu'il faut que tu ailles voir, faut que tu rentres, à cette heure par le web, c'est super facile. Tu t'en vas dans les municipalités, puis en quelque part, dans le site des municipalités, c'est jamais pareil, là, ça va être soit cartographie ou géométrie, puis tu vas avoir ça. Là, tu cliques là-dessus, puis là, suis les étapes. Puis à un moment donné, tu vas tomber sur le territoire de la municipalité. Puis tu vois à qui appartient le terrain. Puis tu vois à qui est-ce qu'il y a les terres publiques. À partir de là, ton deuxième travail, une fois que tu les as faites, c'est d'aller prospecter. Puis après ça, c'est de t'assurer qu'il n'y a pas de monde qui chasse là. Puis d'aller dire aux gars, ben écoute, j'aimerais savoir un bout de terrain, vous contrôlez quoi, je veux pas être dans vos pattes. Puis de passer une entente avec les gars qui sont déjà là. C'est à peu près ça. Je m'excuse vraiment la personne qui m'a posé la question. J'en reviendrai demain. Je l'ai vu ici, puis c'est parce que quand je me mets à vous lire, des fois, j'oublie de mettre votre nom. Fait que c'est comme ça. J'ai Francis Nadeau qui m'a demandé, Steph, tu penses quoi de la 6.5 Creedmoor? Je viens de m'en acheter une. Oh, ma blonde est là. Elle va pas passer. Ça va te coûter une paire de souliers. Ça vient de me coûter une paire de souliers, ouais. Je compte-tu ton affaire avec ta paire de souliers, moi? Caroline, un matin, une chance, ça virait drôle, là. Mais tu sais, quand je finis de faire on jase, il est 6h, entre 6h et 6h30. Là. Un matin, c'était un peu plus tard là, parce que j'ai dormi un peu. Là. Mais ma blonde, toute belle, toute pomponnette, à part, là, elle s'en va. Puis je suis dans la chambre, je viens de finir on jase. Hey, j'entends. Que clic, je me tourne la tête. Elle a les chevilles qui lâchent, je sais pas pourquoi. À part c'est de la céramique dans la toilette. À part, elle pique une 5 crème de débarque avec ses super beaux souliers. Super sexy. Fait que là, elle a mal au bras. Elle a piqué une méchante débarque, mais on a ri en tabarouette. Ça a fait comme des films. Allez voir ça sur YouTube, là, les filles.
les mannequins qui marchent, là, puis que les chevilles leur partent de même, ben ma blonde, elle m'a fait un show de même le matin. Fait que c'est pour ça qu'on a ri. Fait que pour revenir à 6.5 Creedmoor, je viens de m'en acheter une. Juste par curiosité, je voulais voir quelle sorte, comment est-ce qu'elle était. J'avais lu un article, je l'ai-tu gardé cet article-là? Je vais juste m'essayer de le trouver tout de suite. Je pense que c'est dans Field and Stream que j'avais lu ça. Ouais, c'est ça. J'ai lu dans Field and Stream, il faisait les comparatifs de la 6.5 Creedmoor puis la 308. Puis j'étais voir les balistiques. C'est une arme qui s'apparente beaucoup à la 308. OK, on s'entend. Là. Puis après ça, je vais pouvoir vous faire plus plus la décortiquer quand je vais l'avoir essayé. À la base, parce que c'est à mode. On va vous dire ça de même, là, c'est un calibre qui était en mode. Là. C'est une 6.5 Creedmoor, tu fais partie du jet set des tireurs de carabine. Ben, au bout pour la chasse, je suis rendu avec, je pense j'en ai 6 308. Là. Fait que, ça vous donne une idée là, de la carabine, comment est-ce que je l'aime, comment est-ce qu'elle est performante, comment est-ce que c'est facile d'avoir des munitions. Fait que ça, je peux tout vous le dire. Fait que quand je vais avoir joué avec la 6.5 Creedmoor, qui est sa cousine à peu près, là, qu'on peut dire, ou sa compétitrice, je pourrais vous en reparler. Mais on verra. Mais tu sais, c'est semblable. C'est deux armes semblables. Fait que c'est pour ça. Tu sais, à date, je ne veux pas mettre de commentaire dessus. Laissez-moi la regarder parce que c'est un commentaire par rapport à un autre. Dans l'article, ils disent que il y a à peu près la même idée que moi. C'est qu'avec toutes les 308 et tous les jubilés qu'il a récoltés avec ça depuis les 30 dernières années, il y a de la misère à se répartir de la 308. Mais pour avoir testé la 6.5 Creedmoor, ben, il dit que ça ressemble pas mal. Petite différence, mais fait que c'est ça. Fait qu'on pourra voir. Tu sais, je regarderai. J'adapterai plus le calibre quand je l'aurai aux besoins du Québec. Comment est-ce que c'est au Québec, l'approvisionnement en munitions. Je parlerai avec certaines boutiques, qu'est-ce qu'ils vont me dire, blablabla. Bla, 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 bla. Puis je vous reviendrai avec ça, Francis. Je vais pouvoir t'en reparler un peu plus. On en reparlera quand elle va rentrer. Comment trouver... Calique. C'était Denis Hamel. J'ai dédoublé sa question, c'est pour ça. C'est Daniel Hamel qui m'a demandé comment tu fais pour trouver des territoires libres. Ben, je viens de le dire. Par. Il me semblait bien que je l'avais marqué. Ben, c'est par les municipalités, la cartographie, tout le kit. J'ai dédoublé ma question. Fait que. Voilà, Dan, j'avais répondu. Excusez-moi de me mêler un petit peu. Combien de temps qu'il me reste? Ah oui, j'ai le temps en masse. J'ai Benoît Vézina qui m'a demandé, Steph, pour la pêche. Ça te tenterait-tu de parler un peu d'équipement qu'on ne parle pas souvent? Soit la première chose, les lunettes et les vêtements de pêche. Alors, ça, c'est mes lunettes de pêche. En vérité, c'est mes lunettes de soleil que j'utilise aussi pour la pêche parce que quand j'achète de quoi, il faut que ça. Fait que pourquoi j'ai ces lunettes-là pour la pêche? Ben, la première raison, c'est pour te protéger du soleil. Deuxième raison, c'est pour te protéger des hameçons quand tu pêches. Surtout si tu pêches en mouche, ça te prend tout le temps des lunettes. OK? Si tes lunettes sont trop foncées, quand il fait sombre ou n'importe quoi, ça te prend une autre paire de lunettes pour pêcher. La teinte de ta lunette va faire la différence dans ce que tu vas voir. Fait que quand je pêche à la mouche, là, ça fait un bout que je me suis pas lancé, mais quand je pêchais beaucoup à la mouche, j'avais deux paires de lunettes. J'avais celle-là qui était polarisée contre le soleil, puis j'en avais une qui était quasiment pas teintée, qui était polarisée aussi pour que je voie mieux quand c'était brunant. Fait que ça. Puis, bien entendu, en vieillissant, ben, ça les prend ajustés à nos yeux. Je le sais qu'il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans, mais à un moment donné, ça te prend des lentilles adaptées pour ta vision. Fait que ça fait partie de ça. Une affaire, si vous n'avez pas besoin de lentilles, vous avez une bonne vue, vous faites juste acheter des lunettes pour pêcher, ben il y en a qui flottent. Ça m'est déjà arrivé, tu arrives au bout du bateau, au beau poisson, tu te penches, bye les lunettes. OK, fait que j'ai vu ça souvent. Donc, tes attaches, il y a des petites bidules là, que tu pognes après ton support de lunettes. Là. Ça vient dans le cou, tu peux débarquer tes lunettes, mais si tu te penches, il tombe pas à l'eau. Fait que c'est la première affaire. Bien important de le polariser. Je vous le dis, là, ça fait une différence quand tu cherches les poissons, quand tu veux voir les poissons, quand tu veux voir les roches, quand tu te promènes avec ton bateau. Tu sais, moi, je suis un gars qui va jamais dans des places pareilles, des places faciles. Je me promène entre les roches. Fait que d'avoir tes lunettes, de voir le bord comme il faut, tu as tout le temps ça dans le visage. Fait que c'est abordable. Là, ça commence à une trentaine de piastres. Là, puis là, tu peux aller dans les 200, 300. Tu sais, je pense au Clé ou à... C'est-tu Ocean? Je pense la marque, en tout cas. Tu vas dans les 3, 4, 500 piastres pour des lunettes. En tout cas.
c'est sûr que la polarisation fait la différence aussi. Là. Puis c'est à vous autres. Quand tu arrives dans les magasins, là, ils ont tous des testeurs pour que tu puisses tester tes lunettes, puis voir comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que t'es, puis comment est-ce que t'es à l'aise. Puis toute la patente. Fait que c'est à peu près ça. Après ça, si on regarde les vêtements de pêche, ben, d'un chandail, j'aime les chandails de ce genre-là. OK? Ça c'était mon chandail de Pro Staff quand j'étais pour Thomas Marine. C'est pas marqué dedans, mais tu sais, ce fameux tissu-là, là, en polyester qui sent pas, c'est un peu le même principe que nos chandails de chasse. OK? Mais ce qui est le fun, c'est que quand il pleut, en l'espace de quelques minutes, ton chandail est prêt le moindrement que tu es au vent. Fait que c'est vraiment ça. Puis là, t'en as dans toutes les marques. OK? Là, je sais que Thomas Marine nous en faisait affaire, là, mais que ça soit toutes les marques. Pensez-y, là. Okuma, Shimano, Orvis, Loomis, ils ont tout le chandail. Dans les chemises, ben c'est la même affaire, vérifiez-les parce que tu veux pas de coton. Chandail, t-shirt, coton, tu veux pas ça parce que justement, ça retient l'humidité, ça prend du temps à sécher. S'il pleut, tu vas avoir froid. Fait que tu veux pas avoir ça. OK, tu t'en vas là-dedans. Puis dans les pantalons, c'est un peu le même principe. Tu vas t'en aller dans des pantalons. Je viens juste les acheter ceux-là pour cet été. Qu'est-ce qu'on regarde? S'ils sont élastiques, OK? S'ils ont du spandex dedans. Tu vas avoir un pantalon, ça va être confortable, OK? Tu n'auras pas de trouble avec ça, mais si je n'ai même pas enlevé l'étiquette. Ce que tu veux, c'est un pantalon qui va être confortable, que tu vas être bien dedans. Encore là, ce genre de tissu-là, ça sèche hyper rapidement. OK? Tu n'auras pas de... Mais stretché au bout, là, tu ne veux plus te débarrasser de ça. Une fois que tu as connu ça, tu es assis dans le boat, tu bouges dans le boat, tu fais n'importe quoi, tu vas avoir un pantalon qui est vraiment, vraiment confort. Et encore là, à la pluie, 2 coups de vent, c'est séché. Puis tu sais, moi je fais de la rivière, mettons, tu sais, l'été, ça m'arrive, mettons, tu marches, tu veux pas avoir de water parce qu'il fait chaud. C'est le fun des water, mais c'est le fun aussi de te baigner quand tu peux. Fait que moi, ce que je fais, c'est, mettons, je mets des pantalons de même, je mets des souliers de marche pour aller dans l'eau. Là, tu pêches le long de la rivière, mais si tu sautes à l'eau, tu te casses pas la tête avec des pantalons de même, mais s'ils viennent tout trempes, tu ressors de l'eau, ça sèche dans le temps de le dire, puis t'es reparti, puis ça fait la job. T'achètes ça où? Ah, toutes les boutiques. Pas mal toutes les boutiques de pêche à Star, ils ont ça. Puis les compagnies aussi, là. Tu sais, tu sais, ceux-là, c'est des Sitka, t'as Loomis qui en fait, t'as toutes les compagnies, pas mal, Caro. C'est quoi les... Ouais, ben oui, ils ont tout ça. C'est quoi la marque que j'avais? North Face. Les North Face aussi que j'avais, c'était écœurant. Puis North Face, il y a certains modèles que vous pouvez défaire, puis ça fait des shorts en même temps. Fait que ça aussi, c'est cool, là. Quand il fait chaud, tu peux défaire ça. Mais tu sais, le tissu élastique, puis après ça, en synthétique, parce que ça sèche rapidement. C'est pas mal ça, moi, que j'aime avoir comme équipement. C'était le On jase de ce matin. J'ai un autre sujet à parler. C'était Yannick Bastien qui m'a demandé ça, ces arbalètes, mais il m'a gardé ça pour demain. Parce que je veux développer un peu plus, puis je veux parler plus de chasse là-dessus, puis tout le kit. Fait que c'est un peu ça. Donc, c'était l'On jase de ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y, lâchez-vous là. C'est vraiment sharp de faire ça avec vous autres. J'en parle souvent, là, je sais que je radote, là, mais c'est cool de jaser avec vous autres. Hier, là, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec des personnes. J'aurais aimé ça voir, il y a un gars qui est venu hier, Christian Caisse, qui est venu à la ferme, là, il est venu chercher du stock. C'est un gars de mon coin, puis j'aurais aimé ça parler avec, c'est un militaire, mais on va se reprendre, Christian Katopo. Mais tu sais, laissez-vous aller, n'importe quoi. Là, ça commence à être... J'ai pogné un peu le dessus là, de toutes les réponses. De toutes mes questions que j'ai eues sur Messenger, en tout cas, je pense. Si ça ne l'est pas, ben, comme je vous dis tout le temps, à revenir me refaire un coucou, vous dire check plus haut, Steph. Mais vraiment cher. Vraiment, vraiment, vraiment cool d'être avec vous autres. Donc, là, c'est le temps. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. C'est vos commentaires qui sont là. Puis là, by the way, je vous retourne la question de Bruno. Là, feriez quoi, vous autres, si vous étiez au MFFP et qu'on était dans le même team? Là, OK? Que je vous engagerais comme spécialiste de terrain, de vos expériences. Qu'est-ce que vous changeriez, vous autres, au ministère? Qu'est-ce que vous voudriez changer? Fait que ça va faire de quoi aujourd'hui. Passez une excellente journée. Fait, hey Yann, t'es à la pêche, pas une couple de belles mouchées. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça. Hier soir, Yann, t'es à la pêche, puis pas longtemps, 1h30, petit colique, il a ramassé 2 belles mouchetés de 2,5 livres. C'est ça.
Bon temps, bonne affaire, la lune se place, ça va être bon. Puis, c'est vrai, j'ai fait une vidéo. Je suis pas pensé de vous parler de ça. J'ai filmé parce qu'il il met les trucs dans une glacière. J'ai dit à 7 ans. Oh, OK. Il met les trucs dans une glacière. Puis, quand elle a régurgité, on voyait les larves. Il commence à être à côté ces larves, là. Dans le fond, là, ils vont manger dans le fond, tout le kit. Fait que, faut commencer à râteler le fond. Trouvez-vous du 10-12 pieds, là. Puis, une fois de temps en temps, faites des passes là-dedans. Puis, j'ai même un de mes chums hier que j'ai vu, il a pogné de la mouchetée à 20 pieds, là. Elle était au fond. Elle cherche les larves. Le soleil commence à se rendre. Puis, elle commence à chercher les larves qui sortent. Puis, quand j'ai ouvert les estomacs, il était plein. Fait que, c'est un peu ça. Donc, likez, partagez, invitez, commentez. Donnez-moi vos commentaires si on travaillera ensemble au ministère. Ça serait cool. Ciao. Passez une bonne journée. Bye bye.